Bonjour, bonne semaine, bonne rentrée scolaire à tout le monde. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Ça fait erreur de ma part. Oui, c'est bien ça. Donc, on est lundi. Que Dieu vous bénisse infiniment pour tous ceux qui commencent à préparer la rentrée ou ceux qui ont déjà même fait leur rentrée aujourd'hui. En tout cas, bon courage. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'est la prophétesse Harmonie. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Prophète Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook Prophétesse Harmonie, et sur YouTube vous taperez Centre de Gloire Emmanuel, donc c'est le nom de l'église, où vous pourrez vous procurer toutes les vidéos d'enseignement, de conseils, des chants nouveaux qu'on publie. Alors aujourd'hui je vais parler de la fermeté. Ça va concerner bien sûr tout le corps de Christ. Ça va concerner les peuples de Dieu, ça va concerner les responsables qui s'occupent des églises, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, tous ceux qui se disent être chrétiens. Je vais parler de la fermeté. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous fait défaut dans la maison de l'Éternel aujourd'hui. Et je vais surtout insister sur des pasteurs, sur des prophètes, dont je suis moi-même. Je vais insister vraiment sur ça parce que cette vidéo a été inspirée après avoir parlé avec un collègue qui est aussi dans la foi. On manque énormément de fermeté. Quand on voit que la bénédiction tarde à venir, les projets tardent à aboutir, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on espère tarde à venir, on a tendance à murmurer, à baisser les bras ou même à céder et tout. Mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Parce qu'un enfant de Dieu qui n'est pas ferme, qui ne tient pas ferme, c'est quelqu'un qui va finir tôt ou tard par lâcher la main de Dieu, voire même à signer un pacte avec le diable. Oui, c'est très important de faire très attention, de ne pas permettre le laxisme, de ne pas permettre de relâcher un peu de lest, de ne pas permettre que non, oh j'en peux plus, voilà, j'ai besoin de me reposer un peu parce que le diable est rusé. Il rôde comme un lion rugissant. Il attend seulement le jour où tu somnoles un peu, il attaque. Le jour où tu baisses un peu les bras, il attaque. Le jour où tu essaies de te reposer un tout petit peu, allez, c'est parti. C'est pour ça que nous devons veiller. Nous sommes plus puissants que les satanistes. Nous sommes plus puissants que le diable. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors nous ne pouvons pas être faibles, nous ne pouvons pas faiblir, nous ne pouvons pas dire que non, j'arrive pas, je baisse les bras. Non. Toi en tant que prédicateur, toi en tant que serviteur de Dieu, tu ne peux pas te permettre de baisser les bras parce que le diable n'attend que ça. On exerce un ministère qui énerve le diable, qui est d'ouvrir les yeux au peuple de Dieu, qui est d'apprendre aux gens à aimer le Seigneur, à s'y attacher. C'est vraiment très important de faire très attention, de garder sa fermeté, quoi qu'il arrive, que ma bénédiction arrive ou pas, c'est pas mon problème. Moi, mon travail, mon devoir est d'être toujours fier de mon Dieu, d'être heureux, de marcher droit et de ne pas lâcher, quoi qu'il arrive, de rester persévérant. Je vais vous lire 1 Corinthiens 9, verset 27 qui dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Vous imaginez, on prêche aux autres et nous-mêmes on baisse les bras, nous-mêmes on baisse la garde. Le diable va facilement nous atteindre et nous détruire parce qu'il sait que celui-là, si je le laisse continuer, il va détruire mon ministère. On est là pour tenir ferme dans le ministère. On a Jésus-Christ avec nous et on va y arriver. Il n'est pas question qu'on baisse les bras. Tenons ferme quoi qu'il arrive, dans la joie, dans la pauvreté, dans tout ce que vous voulez, mais on tient ferme au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et très bonne rentrée à tous. À très bientôt. C'était la prophétesse Harmonie. Tenons ferme. Ciao.